Tout autre chose à présent, du sport. Finale de la Coupe de la Ligue demain soir, affiche Paris Saint-Germain-Lyon au Stade de France. Et si Karim Baldé vient nous en parler ce soir en plateau, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs africains à suivre. Bonsoir Karim. Bonsoir Namouri, bonsoir à tous. On débute côté parisien avec Idrissa Gana Gueye. Et cette question, l'étoile du milieu de terrain sénégalaise serait-elle en train de pâlir? On se pose la question après son match très compliqué, sa prestation très médiocre vendredi dernier en finale de Coupe de France contre Saint-Etienne. Il a raté beaucoup de passes, il a été battu dans les duels et il a été à la peine physiquement. Malgré cela, il a joué tout le match aux côtés de Leandro Paredes puis de Marco Verratti, entré en fin de rencontre. Une surprise pour beaucoup d'observateurs. L'entraîneur Thomas Tuchel a justifié ses choix en conférence de presse. C'est une décision super compliquée de laisser Marco sur le banc. Mais j'ai eu seulement le sentiment que Gana et Léo, ils ont mérité de continuer de jouer ensemble parce qu'ils ont fait le dernier match contre Dortmund pour nous. Et ce n'était pas la faute de Marco, pas du tout. Et un joueur avec des qualités extraordinaires, de trouver toujours des solutions. L'Italien Verratti sera probablement titulaire demain soir. Alors quid de Gana? Sera-t-il relégué sur le banc? Ça dépendra surtout de la tactique employée par l'entraîneur parisien. Mais une chose est sûre, Gana devra faire beaucoup mieux car il y a cette forte concurrence au milieu de terrain. Et en ligne de mire, il y a le match de demain, mais aussi la Ligue des Champions avec ce quart de finale tant attendu face à l'Atalanta. Ce sera dans 2 semaines. Un match très attendu donc. Et puis on n'oubliera pas la présence dans le groupe parisien du Camerounais Choupo-Moting. Pour Lyon, 4 internationaux africains sont là. Votre regard se porte précisément sur Maxwell Cornet. Pourquoi? D'abord parce que c'est le plus ancien. Il a déjà passé plus de 5 ans au club, l'international ivoirien, et c'est aussi le plus persévérant. On le voit dans son parcours, c'est d'abord un attaquant de métier, mais comme il jouait peu, son entraîneur Rudy Garcia l'a fait reculer d'un cran ces derniers mois, et maintenant on retrouve Maxwell Cornet au poste de latéral gauche, c'est-à-dire dans un rôle beaucoup plus défensif qu'auparavant. Cornet, lui, s'adapte au fur et à mesure, comme il le confiait mi-juillet sur la radio RMC. C'est vrai que ça m'a fait drôle. Je suis pas fermé à l'idée. Après, moi, comme je l'ai dit à mon entourage, le plus important, c'est vraiment de faire le déclic. Et pour cela, c'est de bien discuter avec le coach, des attentes du coach, du staff. J'ai envie, ça m'a traversé l'esprit. Après, comme j'ai dit, ça change pas beaucoup du poste d'ailier, puisque tu pars juste de plus loin, de plus bas. Il faut être rigoureux défensivement. Et Karim, en plus de Maxwell Cornet qu'on vient d'entendre, les autres représentants du continent auront leur carte à jouer demain. Et oui, car Lyon se prépare aussi pour la Ligue des Champions avec un match capital en 8e de finale retour contre la Juventus Turin. Ce sera le 7 août. Et d'ici là, certains doivent se montrer à l'image de Karl Toko Ekambi. L'attaquant camerounais a été conforté à Lyon. Arrivé en prêt de Villarreal en janvier dernier, Toko Ekambi a signé un contrat pour 4 ans en juin dernier, juste après la pause contrainte liée au coronavirus. Et malgré un championnat tronqué, son bilan est plutôt honorable. 2 buts et 1 passe décisive en 8 matchs de Ligue 1. En revanche, c'est plus compliqué pour Bertrand Traoré, le Burkinabé en panne de réussite devant le but cette saison. Et un mot enfin du dernier venu, Tino Kadewere, on va apprendre à le connaître, Zimbabwéen de 24 ans, recrue dès l'été en provenance du Havre en Ligue 2 française. Et il a marqué un quadruplé lors de son premier match amical avec Lyon, c'était il y a quelques jours. Quelles sont les chances pour tous les joueurs d'Africains qu'on vient d'évoquer d'apparaître demain sur la pelouse? Eh bien, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, ils ont quand même de bonnes chances de jouer au moins quelques minutes. Car avec la chaleur, 33 degrés quand même prévus au coup d'envoi à Saint-Denis demain soir, plus la nouvelle règle des 5 changements autorisés par équipe dans un même match, l'entraîneur de Lyon, Rudy Garcia, pourra et voudra faire tourner. On part tous un petit peu quand même dans l'inconnu, hein. Faut pas dire le contraire, mais voilà, l'importance des 5 changements, notamment pour demain, est capitale. Ça permettra à un joueur qui est fatigué de pouvoir sortir et surtout d'avoir un plus avec ceux qui arriveront depuis le banc de touche. Et pour tous de beau monde, pour terminer, rendez-vous demain soir. Le coup d'envoi sera donné à 19h15, temps universel. Et bien entendu, vous viendrez nous en reparler dans nos prochaines éditions. Finale de la Coupe de la Ligue Paris Saint-Germain-Lyon, c'est demain au Stade de France. Merci Karim et à bientôt. À très vite.